Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Et voilà une nouvelle soirée avec ce magnifique émission. Et oui, comment on fait? Ben, tout simplement, vous appelez au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ben, ça sera avec moi, Stella. Et si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Donc, vous regardez bien qui est connecté, qui est en vert, regardez qui vous avez envie de parler. Si vous le connaissez, bah, regardez le code PIN et sinon, regardez à travers le www.parlez-moi-avenir.tv ceux qui sont connectés et qu'est-ce qu'il fait chaque personne. Est-ce qu'il fait la boule de cristal? Est-ce qu'il fait la tarologie, les runes? Peut-être que c'est quelqu'un qui recherche, enfin, retrouve les objets perdus. Nous avons pour tout le monde, même pour enlever les entités. Et ben, ce soir, nous avons quelque chose d'un petit peu nouveau et je trouve hyper sympa. Toutes les personnes qui veulent appeler ce soir, alors, on va faire un petit jeu, on va dire ça comme ça. Choisissez un cristal de guérison pour recevoir un message prophétique ce soir. On va vous mettre une image, donc voilà. Vous allez choisir une pierre de cette image. Vous allez choisir laquelle vous voulez et à travers cette pierre, je vais pouvoir vous donner un message. Donc, ce cristal va recevoir votre message personnel. Ça sera juste pour vous. Choisissez le cristal qui vous attire le plus. N'oubliez pas de choisir avec beaucoup d'attention. C'est le premier coup d'œil. Ce qui vous attire, c'est celui-là. Donc, quand vous appellerez au 0901 901 993, vous me dites, ben voilà, par exemple, j'ai la 8. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Quel message m'apporte? Et ce soir, je peux vous donner le message qui vous apportera cette pierre. N'oubliez pas que nous, à travers les pierres, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et que si aussi vous avez envie de savoir quelle pierre vous avez besoin pour aller mieux, il y a aussi la charte des pierres. Vous allez m'appeler pour la même chose. Et puis, je vais chercher la pierre qui vous correspond et à quoi elle va vous servir. Et c'est des pierres, ne vous inquiétez pas, on les trouve tous sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. C'est une soirée de lithothérapie. Donc, vous pouvez appeler pour cela. Je suis sûre que vous allez adorer ce soir le message qu'il y a pour vous à travers une pierre. En attendant, nous avons aussi ce shop avec plein de belles choses, des choses formidables, comme par exemple, alors là, j'ai envie de parler de ça, le pendentif à l'aile d'ange. Et moi, j'adore parce que c'est vraiment un bel pendentif avec une opalite. Et voilà, je remets mes super lunettes. Donc, les anges veulent que vous sachiez qu'ils sont toujours là pour veiller sur vous. Ils ont été créés pour livrer des messages divins, pour vous aider à porter protection à tous ceux qui le demandent. Demandez-lui conseil, il leur répondra à travers certaines de vos pensées et sentiments. Si vous avez envie aussi de demander conseil à un ange et vous ne savez pas comment faire, vous vous mettez en méditation. Donc, vous vous ancrez, vous vous concentrez. Si vous avez besoin d'une petite musique douce, pourquoi pas, et vous mettez en méditation, vous recevrez un conseil de votre ange gardien. Bien sûr, vous pouvez poser la question à voix haute, mentalement, ou bien, encore mieux, vous prenez une feuille, vous posez la question et vous faites votre méditation pour recevoir la réponse. Des fois, on a la réponse tout de suite et parfois, quelques jours après. Donc, écoutez bien. Donc, nous avons justement un pendentif à l'aile d'ange qui peut aussi vous servir à l'avoir dans la main, sur vous, pour faire cette demande. Et ce pendentif qui est magnifique avec une jolie petite chaînette à 20 francs plus frais de port. Et tout ça, avec tous les détails de ce que je vous ai dit, vous le trouvez sur le site internet. Donc, si vous voulez vous la procurer, vous aurez encore beaucoup, beaucoup plus de détails que ce que je vous dis là. Vous avez aussi le bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection de pierre percée en fluorite. C'est une pierre hautement protectrice. Ses teintes sont plus répandues, sont vert, violet, bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. Donc, c'est une pierre qui est très très bien et très efficace. Elle favorise par exemple dans tout ce qui est énergie spirituelle. Elle va décupler votre intuition, votre concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Elle est excellente, cette pierre, pour l'activité intellectuelle, la concentration et la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Je crois qu'on peut rester écolier étudiant toute sa vie.
Donc, pourquoi pas vous aussi? Sur le plan psychologique, son énergie permettait aussi d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse beaucoup plus profond. Sur le plan émotionnel, aurait un effet stabilisant. Donc, en plan physique, elle favoriserait l'équilibre et la coordination. Donc, c'est vraiment un très bon pendentif où c'est une pierre qui va vous aider pour vous aider au moment, je ne sais pas si vous avez besoin de vous concentrer, même pour le travail, hein, vu que ça aide à la concentration. Si vous êtes quelqu'un qui est derrière un ordinateur, effectivement, maintenant, on est beaucoup dans le télétravail. On a besoin de se concentrer. Des fois, à la maison, on a du bruit. C'est pas évident de se concentrer pour son travail. Voilà, vous portez cette pierre qui va vous aider un petit peu plus pour pouvoir trouver la réponse à vos questions et peut-être aller beaucoup plus vite dans son travail. Donc, ce bracelet de protection aux pépites de fluorite est de 15 francs plus frais de livraison et le pendentif est de 16 francs plus frais de livraison. Donc, nous avons vraiment plein de belles choses au shop. Vous avez les porte-clés de Fatima, qui est aussi une emblème de partie des anciennes cultures, qui va vraiment être une grande protection. C'est aussi pour de la chance. Donc, ce bracelet, ce porte-clés, excusez-moi, de protection, il y a beaucoup de monde qui le trouve dans la voiture, à la maison. Elle est extrêmement connue. Donc, vous l'avez à 15 francs plus frais de livraison. Nous avons vraiment pour tout, je crois que pour tous les goûts de ce site internet. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'offrir des fois des cadeaux comme ça. Vous savez pas quoi offrir, vous avez envie en même temps de faire un cadeau utile pour quelqu'un qui a peut-être des problèmes de concentration, des problèmes d'attention. Donc, pourquoi pas utiliser une pierre qui va vous aider à tout cela. Et c'est vrai qu'on parle de pierre et puis les personnes en général ne savent pas toujours ce que c'est exactement la lithothérapie. Donc, on va un petit peu expliquer pourquoi on parle ce soir de ces pierres et à quoi ça va vous servir. Donc, la lithothérapie est l'application thérapeutique et d'énergie mise par les pierres. Les pierres ont des pouvoirs énergétiques qui agissent sur notre physique et notre mental. Depuis la nuit des temps, l'être humain a su recourir à leurs pouvoirs pour soulager d'innombrables malaises ou pour développer et renforcer ses contacts rituels avec des forces invisibles du cosmos. Les chamans et autres hommes de médecine ont abondamment travaillé avec ces minéraux pour toutes les populations proches de la Terre ou conservant la notion de l'unité de l'homme avec le cosmos, les pierres, les cristaux, les talismans étaient une des choses très courantes à l'époque. Donc, ça va aider beaucoup à augmenter le taux vibratoire. L'univers qui entoure aussi les pierres, les cristaux, sont les relais de cette vibration provenant à la fois de la Terre et du cosmos. Laissez-vous, avec la lithothérapie, vous imprégner de cette énergie naturelle, régénératrice, revitalisante, qui nous apporte des minéraux issus de la Terre et de notre planète. Donc, à quoi ça peut vous aider toutes ces pierres? Donc, on dit souvent à l'émission, par exemple, la pierre, la turquoise ou ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va vous aider à la concentration, peut-être à une méditation, à enlever des mauvaises énergies. Je vais vous dire vraiment un résumé. Qu'est-ce que ça peut faire ces pierres? Donc, que ça soit dans les problèmes physiques ou psychologiques. Bon, par exemple, ça peut aider à vous optimiser vos séances de relaxation et de méditation, avoir de nouveau un rééquilibrage des systèmes énergétiques. Pour les personnes qui ont une déprime, ça peut aider énormément, surtout actuellement, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont vraiment pas le moral dû à ce qui arrive. Voilà, vous avez des pierres qui peuvent vous aider. Alors, c'est un accompagnement. Donc, si vous suivez, je ne sais pas, un traitement médical, vous devez le continuer. C'est juste un support supplémentaire pour aller mieux. Et va aussi vous aider à travers les douleurs. Donc, si vous avez des douleurs d'articulation, des maux de tête, des maux de ventre, il y a des pierres spécifiques pour chaque chose. Je sais, par exemple, le jaspe rouge aide énormément pour les douleurs, les maux de tête, que ce soit articulaire. Donc, vraiment, et ça, vous le trouvez aussi sur le site internet.
le stress, les angoisses, les insomnies. Vous avez aussi la fatigue physique ou émotionnelle et intellectuelle, pardon, la circulation sanguine. Et là, je reviens dans le jaspe rouge, qui sert aussi pour la circulation sanguine, l'élimination des toxines, les problèmes cutanés, capillaires, lutter aussi contre le vieillissement, vous, mesdames, que nous sommes toujours préoccupés pour cela, la ménopause, l'andropause et même la libido. Donc, nous avons vraiment pour tout ce qui a besoin, que ce soit dans le physique mental, physique, voilà, ou le spirituel. Donc, regardez vraiment sur le site internet. S'il y a quelque chose qui vous parle, une pierre qui vous attire, vous allez trouver tout cela au www.parlez-moi-avenir.shop. Mais vous pouvez aussi appeler ici en direct pour trouver votre pierre et la prophétie de cette pierre pour vous cette année 2021. Donc, pour cela, vous ferez par contre 0900 901 993, vous tapez sur le 1 ou bien sur le 2 à toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont en vert et qui sont libres. Vous avez peut-être peur d'appeler car vous dites si j'appelle, je vais mettre beaucoup de temps, ça va me coûter cher. Eh bien, dans le shop, vous allez trouver aussi des cartes prépaies. Ces cartes prépaies, vous pouvez les avoir et les avoir à un tarif. Vous choisissez le tarif qui vous correspond à vous. Vous ne pouvez pas dépasser le temps. Donc ça, c'est vous qui gérez. Au moment où ça se finit, ben, vous aurez une petite musique. Il vous restera peut-être 1 ou 2 minutes. Donc pour finir la consultation, vous avez le temps de la recharger ou garder quelques minutes pour une autre consultation si vous avez posé des questions et vous avez eu les réponses que vous avez. Voilà, c'est bon, je continue. Je vais garder ces 5 minutes pour une autre fois. Si j'ai de nouveau envie de parler, ben voilà, vous avez cette possibilité et je trouve que c'est très bien de garder une carte, de l'utiliser quand vraiment il y a le besoin et pouvoir la recharger et pourquoi pas l'offrir à quelqu'un que vous avez envie. Nous avons un appel actuellement. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oui. Bien, merci. Et mes Oh, mais c'est meilleurs super. vœux pour cette nouvelle année. Ah, mais vous aussi, c'est vrai qu'on commence maintenant en fait, hein? Oui. Alors, un petit instant, on va tout me dire sur vous. Comme quoi, il n'y a Oui. pas de secret ici. On va passer. Voilà. Oui. Voilà. Je vais vous appeler Sarah, hein? Oui. D'accord. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Dites-moi tout. Donc, vous avez le nom d'une autre personne? Oui, oui, la deuxième, Voilà. oui. Et est-ce que c'est possible d'avoir une tache d'encre pour cette personne malgré qu'elle soit partie? On peut, bien sûr. D'accord. En fait, je voulais savoir Alors, on va faire comme ça. où elle en était. C'est un peu... Alors, ou non, c'est pas un souci. Alors, vous allez me dire à voix haute Oui. sa première lettre de prénom. J'ai besoin de la vibration de ça. C'est pour ça que je vous demande ça. Oui. Donc, le C. Voilà. Et par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais regarder ça. On va nous regarder là-haut. C'est un message pour vous par rapport à cette personne. Alors, hop. Encore un petit pli, puis c'est bon. Alors, je vais vous montrer la feuille. Je vais la montrer comme ça ils peuvent la mettre dans l'écran. Est-ce que vous la voyez? Pas encore. Ça va venir. Oui, Il y a un petit là, je la décalage vois. des fois. Voilà. Ok, donc je vais vous expliquer un petit peu. Maintenant, je vais m'imprégner aussi de la tâche. Alors, à voir ce que je vois par rapport à cette tâche d'encre. Le message que je pourrais vous donner, c'est que moi, actuellement, je la sens en paix. Hein. Pour moi, cette personne, dans le passé, on sent qu'il y a eu quand même des grandes souffrances, que ce soit physique ou psychologique. Hein. Oui. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous aviez un lien très fort avec cette personne. Oui, c'est ma Hein. mère.
voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un j'ai l'impression parce que quand on regarde ça, voilà, je vais vous montrer les mains d'en dessus, hein, c'est comme si elle était là, en dessus de votre tête, pour vous protéger quelque part. C'est comme si elle vous protégeait de tout ce qui pouvait tomber sur vous, un petit peu comme une mère poule. D'accord. Hein. Et je dirais qu'aujourd'hui, énergétiquement parlant, elle va bien, elle est au l'endroit où elle doit être, c'est quelqu'un qui se sent porté et je la sens pas seule, étonnamment. Je la sens, je parle pas par rapport à vous, hein, dans ce monde là-haut, hein, dans le monde des êtres de lumière, je la sens bien accompagnée par des êtres chers, des êtres de la famille proche. On sent que c'est quelqu'un qui là-bas, elle est très entourée par des membres proches, donc quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. D'accord. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, quand on regarde bien l'image, des fois, c'est la personne qui est en face de moi qui a la réponse. Elle me montre, je ne sais pas si c'est un vase ou une bouteille. Je vais vous montrer ça. Hein. Ici, au milieu, voilà. Il y a comme si on veut accueillir quelque chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce vase ou cette bouteille? Je ne vois pas tout à fait ce que vous me montrez. Je vais juste mettre un Alors, petit peu attendez, plus je à vais vous gauche. montrer. Attendez, hop. Voilà, elle est là. Alors, attendez, ma droite, hop. Ici, là. Vous la voyez au milieu? Juste un petit peu plus à gauche. Voilà. Oui. À Qui est au gauche à vous, milieu. c'est droite Oui, à oui, moi. tout à Oui, fait. D'accord. Ouais. d'accord. Alors, c'est aussi une façon, quand on voit une bouteille comme ça, enfin un vase, c'est aussi une façon d'accueillir. D'accord? D'accord. Est-ce que votre maman, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup pour les autres? Oui et non. C'est quand même. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Quand je dis faire beaucoup pour les autres, c'est pas toujours financièrement, hein, c'est aussi, Non, ça peut non. être physiquement, mentalement, quelqu'un qui vraiment qui portait. Donc c'est quelqu'un qui se remplissait. Donc remplir une bouteille, c'est se remplir en donnant aux autres. Elle avait besoin, votre maman, un peu de comme une reconnaissance. Hein. Oui. C'est comme si quelqu'un, elle avait l'impression, en tout cas, je dis pas par rapport à vous, hein, mais je dirais l'extérieur, elle se sentait comme un petit peu rejetée. C'est la Oui, sensation qu'elle avait. Et pour se rattraper ou que les gens l'aiment, elle faisait tout. oui, Elle oui, faisait oui. tout Je pour vois ce être que vous voulez aimée. dire. Hein. Et je dirais qu'aujourd'hui, elle montre ce vase, qu'aujourd'hui pour moi il est vide, ça veut dire que elle a plus besoin de faire ça pour être aimée. D'accord? Elle se sent, c'est pour ça que je vous dis, elle se sent en équilibre, elle se sent bien, elle vous porte, elle est présente avec vous. D'accord. D'accord? Ouais. Parce Voilà. qu'on dirait presque aussi un visage au milieu de la tâche. Je trouve aussi. Ah, mais bien sûr. Alors, c'est clair que dans une tâche, on peut vraiment parler longtemps parce que chaque chose, chaque détail a un plus. Et c'est vrai qu'au milieu de la tâche, on pourrait voir un visage. Ouais. Mais un visage qui est pas triste. Hein. Si vous regardez, il sourit. Il y a comme... Oui, oui, oui. C'est ce que je vois, moi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je la sens bien, détendue et positive, parce que c'est une tâche, je dirais, de joie plutôt. D'accord. Parce qu'en fait, Hein? ce que j'ai... Enfin, voilà, à la fin de sa vie, elle avait beaucoup besoin d'aide. Et je l'ai aidée comme j'ai pu, mais je l'ai pas assez guidée dans ses décisions parce qu'elle avait plus tellement apte à prendre ses décisions. Ouais, mais je pense pas regrette que... Alors, vraiment ça. moi, non, alors, il faut pas regretter ça, parce que je vais vous dire une chose. Dans cette tâche, je ne vois aucun mot, aucune tâche qui me dise qu'il y a un regret par rapport à sa vie, un regret par rapport à vous. J'ai plus envie de dire que c'est une tâche de gratitude quelque part. Donc, ce que vous ressentez, vous appartient complètement parce qu'elle l'a pas ressenti comme ça. Ça veut dire que ce regret, il est inexistant pour elle. Donc, il faut effacer ça. Il faut vraiment, moi j'en suis sûre, de recevoir le message que ça lui a suffi.
que vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens que vous avez pu. Donc, c'est pour ça que je ne ressens pas ici ni de colère, ni de tristesse, ça aurait pu être fait mieux. Il n'y a rien de tout ça. Il faut vous débarrasser de ce mal-être. Complètement. D'accord. Hein? Alors, disons dites-moi, avez-vous les une mauvaises autre décisions, question? ça a aussi influencé sur ma vie à moi maintenant. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je dis les mauvaises décisions, ça a aussi influencé ma vie à moi. De maintenant? Bon, alors moi, je vais vous dire quelque chose. Parfois, on prend des mauvaises décisions dans notre vie, mais si on va en arrière et on regarde en arrière, des fois, on n'aurait pas... Aujourd'hui, bien sûr, on est plus objectif, mais sur le moment, on n'aurait peut-être pas pu faire autrement. Ouais. Oui, bien et sûr. C'était la vision du moment. Donc, je pense qu'on doit se pardonner en fait de ces décisions et puis aller de l'avant et puis prendre quelque chose de ça, puis de reproduire les choses. C'est pour ça que aujourd'hui, vous êtes objectif, c'est du passé, aller de l'avant. Vraiment, je pense qu'il faut pas regretter. Hein, on ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là, c'est tout. Enfin, si, on aurait pu, mais voilà, on l'a pas fait. Mais c'était comme ça. Il faut accepter ce que vous avez fait, vous pardonner, ou même, c'était la meilleure chose que vous pouvez faire sur le moment, même si aujourd'hui, si vous le voyez autrement. D'accord. Et puis, donc, j'aurais voulu une tâche pour moi, pour mes énergies. Alors, on va regarder. En général ou bien? Oui, en général. Alors, hop, on va rouvrir tout ça. Donc, c'est la même chose que pour votre maman. J'ai failli mettre l'encre par terre, c'est super. Alors, vous devez me dire la première lettre de votre prénom. Oui, le F. Un chiffre de 3 à 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez des douleurs articulaires? Oui, tout le temps. Ouais, ça me semble. J'ai ressenti quelque chose, c'est pour ça que je vous pose la question. J'espère que ça ne vous fait pas trop mal. Non, oh là là, j'ai l'habitude. Ça va alors. Le corps me fait mal, oh ça j'ai l'habitude. Hein. On dit de la tête aux pieds. Hein. Parce que si vous prenez mes douleurs, ça va pas. Hein. Non, mais je les prends, ça dure jamais, hein, je les garde pas. Hein. Tant mieux. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est exactement ça. Quand je vois une tâche, je vais vous la montrer. J'espère que c'est toujours décalé un petit peu hein, au moment que je la montre. Hein. Est-ce que vous la voyez? Oui. Oui, je la vois bien. Bravo. Alors, si vous regardez, c'est quand même une tâche assez dure, je dirais ça comme ça. Physiquement parlant, je viens de dire exactement ce qu'il fallait dire. On a mal, on dit de la tête aux pieds, c'est-à-dire que parfois c'est diffusé. Hein? On sent que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver moyen de se libérer de cette douleur. Ou bien il y a des choses, mais que ce n'est pas à longue durée. Oui. Est-ce que, on va dire médicalement parlant, on vous a donné un diagnostic? Oui. Et puis dans ce diagnostic, je suppose qu'on vous dit que ça va pas forcément aller dans le bon sens, ou bien ça va stagner. Vous dites ces douleurs articulaires? Voilà. Oui, je pense que j'aurais toujours un peu. Voilà. Parce qu'on voit que c'est quelque chose, que ça stagne, qu'on peut trouver un moyen d'aller mieux, que ce soit par des médicaments ou des choses naturelles. Ça peut être, je sais pas, le curcuma plus qui est naturel, qui peut être accompagné d'autres choses qui nous font du bien. C'est un anti-inflammatoire naturel, hein, c'est pour ça que je vous parle de ça. Oui. Maintenant, vous n'avez pas que des douleurs articulaires. Il y a d'autres choses qui sont un petit peu collées à vous, hein, qui accompagnent. On voit aussi comme quelque chose qui est beaucoup plus dans
comment dire, donc tout ce qui est mental, ça veut dire psychologiquement un ras-le-bol, le moral qui a des hauts et des bas. Voyez, moi dans cette tâche, je vois plus de la tristesse. Oui. Hein? Quand on regarde bien cette tâche, voyez la tâche d'avant, on voyait le sourire, vraiment la personne, on sentait qu'il y avait un bonheur. Et là, si on regarde bien la tâche au niveau du visage, on pourrait dire que c'est une personne de la tête aux pieds, hein, c'est là qu'on voit ici, si on regarde en haut et en bas, on voit qu'il y a une sorte de tristesse, d'accord? Oui, c'est l'humeur du moment. Exactement. Et pour moi, c'est comme si vous en avez un ras-le-bol vraiment total pour des raisons X, hein, et puis vous savez pas comment vous en libérer. C'est comme si on est dans un tunnel puis on n'arrive pas à trouver où le bout, hein. Oui. Et c'est comme une spirale. Alors j'ai juste envie de vous dire, alors là je parle pas des douleurs physiques, vraiment je parle de l'émotionnel. C'est que ce que vous vivez aujourd'hui, je pense pas que ça va durer dans le temps. Ça veut dire que oui, vous êtes quelqu'un de sensible, psychologiquement, il y aura toujours des hauts et des bas, mais qui n'en a pas en même temps, hein? Mais vous allez trouver au courant de l'année quelque chose qui va vous aider à aller mieux, émotionnellement parlant. D'accord? Alors, est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est quelque chose qui accompagne un traitement, que ce soit naturel ou autre? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider parce qu'il y a quelque chose en vous qui est bien ancré en vous. Il y a beaucoup de culpabilité et pas seulement par rapport à votre maman. Oui, tout à fait. Et pour moi, ce qui vous écrase dans le fond, dans tout ça, c'est cette culpabilité de ne pas pouvoir se pardonner à soi-même. D'accord. Et je pense que vous devez vous pardonner. Et de se pardonner, ça nous aide à avancer. Comme on peut pardonner quelqu'un qui a fait une bêtise, on doit aussi avoir le droit de se pardonner. Parce que pour moi, vous allez retrouver le sourire le jour que vous aurez accepté qu'on peut faire des bêtises et puis qu'on doit aller quand même de l'avant. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, je voulais savoir si qu'est-ce que vous voyez avec si elle allait avoir des nouvelles d'une personne. Alors, est-ce que vous avez la première lettre de cette personne et dites-moi si c'est féminin ou masculin pour être sûr. Le B comme Bernard. D'accord. Et l'estimation de l'âge? 25. D'accord. Donc, vous voulez savoir quoi exactement? S'il va revenir vers vous? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de proche, amical, amoureux ou familial? Amical, amoureux. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne B. D'accord. Profondément et vous me dites stop. Oui. Stop. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas revu physiquement? Non, ça fait pas longtemps. Une semaine. Parce que je sens comme s'il y avait une peur de ne pas revoir cette personne, comme une sorte de détresse, je dirais. Tout à fait. Hein? Bon, cette personne, elle vous a quand même beaucoup apporté un certain temps. Il y a quelque chose qui a été quand même assez fort, hein? Un certain temps, oui. Ouais. Mais j'ai aussi l'impression que il y a quand même un lien qui reste malgré tout, mais qu'elle a envie de passer à autre chose. Est-ce que je me trompe? Ben, je ne sais pas, justement. Parce que moi, je le sens comme si, oui, je suis attachée à toi, il y a quelque chose de profond, mais en même temps, je le sens comme s'il n'avait pas, comme s'il n'était pas prêt. Voyez? Et puis qu'il a envie de passer à autre chose, tout en vous gardant aussi. Hein. Donc, c'est pas qu'elle veut vous lâcher complètement, il veut vous avoir des nouvelles ou des petites rencontres, mais je le sens pas dans l'engagement. Ah non, de toute façon, non. Bah, vous avez vu, voilà, notre différence. Donc, non, il n'y a pas... Voilà. Mais ça, c'est quelque c'est chose clair depuis le départ. Voilà. Donc, c'est quelque chose que si vous acceptez la situation, je dirais ça comme ça peut durer dans le temps. C'est-à-dire que si j'accepte ce qu'il me demande, de la manière qu'il veut me l'apporter, et que j'en demande pas plus, ça va durer. Si vous voulez plus,
ce soit plus clair, beaucoup plus profond, beaucoup plus... Voilà. Je pense pas. Non, moi non plus, de toute façon. Donc, voilà. Non, ça c'est clair dans ma tête. C'est quelqu'un qui passe dans votre vie, qui vous apporte quand il est présent, peut-être beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qu'il faut vous accrocher. C'est ça que j'essaie de vous dire. Non, mais ça, je l'ai compris. Je l'ai compris un peu tardivement, mais je l'ai compris. Ouais. C'est une partie de la tristesse, hein? Un peu. Des décisions autour de ça, voilà. Ouais. Mais est-ce que je vais avoir des nouvelles? Parce que là, il m'a... Alors, vous aurez de ces nouvelles, mais peut-être pas tout de suite. On sent que c'est quelqu'un qu'aujourd'hui... je veux pas dire l'expression il y a d'autres chats fouettés, mais ce n'est pas loin. C'est comme si, oui, il pense à vous, mais il a dans sa tête... C'est quelqu'un que quand il a une idée en tête, il faut vraiment le faire. Ah oui, lui, c'est très obstiné. Exactement. Lui, aujourd'hui, il veut régler quelque chose. Il veut aller jusqu'au bout de quelque chose qu'il a prévu de faire. Ça peut être professionnel, hein, pas seulement... je parle pas d'amour, là. Hein, je parle vraiment de quelque chose de beaucoup... Voilà. Et puis, il a envie de suivre ce chemin. Il a vraiment des projets en tête. Et tant qu'il n'a pas au moins commencé ou réglé ce qu'il a en tête, il aura beaucoup de peine à revenir. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut faire 15 choses en même temps. Il faut vraiment qu'il aille jusqu'au bout de chaque chose, mais il ne peut pas tout mélanger les choses. Mais là, donc, on avait rendez-vous, puis il n'est pas venu. Ouais. Et il ne m'a pas donné d'explication, en fait. Alors, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut accepter ça. C'est où on accepte qu'il donne ce qu'il peut donner, ou on le rejette. Alors, quelqu'un d'autre qui voudrait plus l'aurait rejeté. Vous, si ça vous suffit, ces rencontres, il faut accepter. Oui, mais là, il ne m'avait jamais fait un coup comme ça, en fait. Oui, mais bon, vous verrez qu'il sera un petit peu cyclique. Allez, c'est le mot exact. Aujourd'hui, il vous dira, on va se voir, il ne vous a pas vu, la prochaine fois, peut-être qu'il viendra. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et ce ne sera pas forcément... je ne pense pas que c'est quelque chose qui va le faire souvent. Hein, quitte à lui dire, écoute, la prochaine fois, ça ne me dérange pas que tu ne viennes pas, donc restez zen. Mais j'aimerais bien le savoir avant. Voilà, bah oui, tout simplement. Juste un SMS, c'est pas compliqué. Exactement, tout simplement. Mais parfois, les hommes, ils n'ont pas la même idée que nous. Ils ne voient pas les choses comme les femmes. On a besoin d'explications. Enfin, pas franchement nous dire pourquoi, mais au moins nous dire je viens pas. C'est tout normal, c'est pas grave. Rien n'est grave, en fait. Hein. Dans ce cas-là, je dirais qu'il faut le prendre au deuxième degré parce qu'il n'a pas vu le mal là-dedans, en fait. Bah, pourtant aussi, j'ai quand même dit que c'était pas très sympathique. Vous avez ressenti ça. Mais lui, là, quand c'est arrivé, il ne l'a pas ressenti comme ça. Bah, pourtant, c'est lui qui avait dit je viendrai et tout ça. Il en a rajouté. Mais le fait de ne pas venir, je parle. Le fait de ne pas venir, il n'a pas ressenti ça comme quelque chose de grave, si vous préférez. Ça a plus tombé sur vous parce que vous attendiez vraiment de le voir. Et lui, bah, comme il a des choses à régler, des choses en tête, bah, il a mis ça en deuxième lieu. Donc, il dit, bon, bah, tant pis. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Il aurait pu envoyer un SMS pour dire, je ne peux pas venir. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et ça, je pense que si vous redonnez rendez-vous, bah, il faut être clair là-dessus. Directement lui dire, écoute, si tu me refais le coup, il n'y a pas de problème. Donc, restez comme ça. Mais je pense que vous faut pas demander plus à cette personne. Un jour, il sera là, un jour, il sera pas là, mais voilà. Là, c'est pas à moi de le recontacter. Hein? C'est pas à moi de le recontacter, là. À mon avis, c'est plutôt lui qui doit vous relancer. Après, c'est vous qui savez. C'est clair que si vous le relancez, il va vous répondre. Donc, c'est ce qu'on attend un petit peu. Si vous ne le relancez pas, vous aurez de ces nouvelles, mais peut-être beaucoup plus tard que si vous faites un pas, vous, ça c'est sûr. Beaucoup plus tard, ça veut dire des mois? Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois maximum. C'est difficile de dater, hein, parce que je vois dans le temps, ça peut être demain, dans les 3 mois. Voyez, donc pour moi, c'est très compliqué de vous dire est-ce que c'est dans 1 semaine ou dans 2 jours ou dans 3 mois. Après, c'est sûr qu'il faut que je lâche un peu prise, là, parce que ça me fatigue. À mon avis, oui. Ça me fatigue. Ouais. D'accord. Et puis, j'ai une dernière question, si je peux. Oui. Oh, bien sûr. Est-ce que vous
voyez un déménagement dans les prochains mois? Alors, est-ce qu'il y a une région que vous aimeriez déménager? Dans Une la région, région pas une adresse. Hein. genevoise. Ok. Donc, vous allez penser à votre région genevoise, ce que vous voulez comme maison, enfin, vous le mentalisez, on dit comme ça en français. Et puis, en fait, je cherche la maison. Hein. Et puis, à ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, vous me dites stop. D'accord. Stop. Parce que là, vous avez vraiment un besoin de ce déménagement quelque part, non? Oui. Parce que je vous dis ça parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression, voilà, que de faire un changement de lieu de vie, ça va vous apporter un bien à vous. Hein? Un bien psychologique, je parle bien. Hein? Avoir comme ça, je sens que c'est quelque chose de positif. Donc, d'aller dans ce sens-là, ça va prendre du temps. En fait, c'est pas le déménagement en soi qui prend du temps, c'est de trouver le lieu. Pas seulement au niveau du prix et tout ça. Il n'y a pas que ça. C'est trouver le bon emplacement avec vos besoins à vous. Oui. Par exemple, qu'il y ait un ascenseur, ou bien un rez-de-chaussée. Enfin, on voit qu'il y a des demandes qui sont particulières. Oui, très spécifiques. Et sinon, voilà. Et ces besoins à vous, vous allez finir par trouver. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut la peine parce qu'on sent qu'à ce moment-là, quand vous trouverez bien le bon emplacement, que cet appartement, vous l'aurez, enfin cet endroit, ça sera, j'appelle ça un arbre de paix parce qu'on sent que vous allez vraiment aller mieux après ça. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui est une nécessité. C'est pas un déménagement qu'on le fait parce qu'on a envie de déménager seulement, mais on voit que c'est quelque chose qui est nécessaire. Tout à fait. Vous allez trouver quelque chose. Maintenant, voilà, de nouveau, je peux me tromper dans le temps. C'est très difficile de donner une période. Je ressens que c'est plus vers la deuxième partie de cette année. Hein. Si je me trompe ici avant grand, tant mieux, mais je la sens que c'est à partir de là. Donc, de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est 3 mois avant ou 3 mois après ou plus tard, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars 22. Au plus tard. Voilà, c'est ça comme ça. J'ai une question à vous demander. Est-ce que vous voudriez, comme aujourd'hui, on va dire, on a un petit peu de peine à se soigner l'âme, hein, est-ce que vous auriez envie que je vous donne les 5 chiffres de fleurs de bar que vous auriez besoin? Écoutez, oui, j'aime pas tellement les fleurs de bar. J'avais essayé, mais c'est pas... Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, non. Mais est-ce qu'on vous les a personnalisées? Personnalisées, non, pas vraiment. Ça fait longtemps. Ouais. Parce que la différence d'aller dans un magasin et dire voilà, j'ai besoin de quelque chose juste pour me calmer, ils vont vous donner quelque chose de prêt. Voyez, là, c'est quelque chose qui sera personnalisé par rapport à ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est pas la même chose. Oui. Moi, je vous donne les 5 chiffres, vous voulez les chercher, vous allez, mais je vous dirai pourquoi vous les avez pris et vous allez comprendre ce que je vous dis une fois qu'on aura lu le quoi du comment. D'accord. Alors, moi, je mélange un petit peu les cartes. Voilà. Et puis, je vais passer une carte derrière l'autre sans que vous les voyez. Et vous me direz stop 5 fois. Ça veut dire une fois que vous sentirez que c'est cette carte-là sans la voir vraiment. D'accord? D'accord. Je vais commencer. Stop. 1. Stop. 2. Stop. 3. Stop. 4. Stop. 5. Ok. Vous avez de quoi écrire? Oui. Alors, vous avez pris le chiffre 38. Sentiment d'impuissance face à son destin, amertume. Ah bah, tant bien. On est d'accord. C'est pour ça que je vous dis que c'est ciblé. Donc, ça va vous aider à avoir la volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités et aptitude constructive face à la vie. C'est-à-dire qu'on va aller de l'avant sans vraiment regarder en arrière, comme on disait tout au début.
Le chiffre 37. Oui. Apathie, indifférence, capitulation intérieure, ras-le-bol quoi. Ouais. Ça va vous aider à avoir motivation intérieure et de nouveau avoir de la joie de vivre. Le chiffre 28. Caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur et brusque, revirement d'opinion. C'est quand on ne sait pas où on va. On est d'accord? C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc, ça va vous aider à avoir l'équilibre, la stabilité intérieure et une capacité de reprendre ses décisions. Le chiffre 9. Oui. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs, qui ne prêtent guère attention à ce qui passe autour d'elles. Ben, on est un peu perdu. Hein? Ça va vous aider justement à avoir l'aptitude d'affronter la réalité et être beaucoup plus créatif. D'accord. Et le dernier, c'est le chiffre 25. Oui. Personnes qui se soucient beaucoup trop du bien-être des autres et ne pensent pas assez à elles-mêmes et qui ont un lien affectif trop étroit avec un être proche. C'est bizarre. Ça va vous aider à être beaucoup plus indépendante et avoir beaucoup plus d'assurance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les fleurs de Mars, c'est bien, mais que ça soit personnalisé, de les prendre déjà prêtes, c'est moyen. D'accord. Mais ça il faut va mélanger, donc c'est 5... Alors là, oui, alors vous allez dans un endroit spécialisé où ils font ça. Des fois, les pharmacies, les drogueries, ils les font. Hein, oui. Et vous leur demandez qu'ils mélangent tout ça dans un même flacon. Hein. Vous, idéalement, alors je ne sais pas ce que vous avez comme médicament, on peut mettre... Alors, c'est très bien. Alors, vous pouvez demander qu'ils mettent un petit peu d'alcool. Mais on peut aussi demander sans alcool? Oui, bien sûr. Mais si je vous dis ça, alors sans alcool, il n'y a pas de problème, alors il faudra mettre au frigo. Il ne faut juste pas oublier ça. Okay. Et puis, vous verrez, ils vont vous dire de prendre ça 2-3 fois par jour, entre les repas. Il faut vraiment bien les prendre 21 jours, ce fameux cycle de 21 jours. Et vous verrez au bout de 21 jours si vous allez mieux. D'accord, ouais. Ok, super. D'accord, voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vais faire ça. Merci en tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée, bien du courage et ça va aller, vous verrez. C'est gentil. Merci beaucoup, Stella. Merci. Bonne soirée. Très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà. L'aventure continue. Vous avez aussi envie de poser des questions, que ce soit pas à travers une tâche d'encre, les cartes, ou bien savoir quelle pierre peut vous apporter une réponse ce soir, la pierre de la prophétie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit vous dire comme message? Eh bien, vous avez tout ça. Vous avez juste à choisir le bon chiffre. M'appeler ici en direct au 0901 901 993, tout en tapant sur le 1. Maintenant, non. Toutes les personnes qui sont à l'arrière à droite de votre écran, qui attendent vos appels. Et bien, en attendant, moi, ce que j'attends, c'est une petite page de publicité. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, tout à l'heure, nous parlions de choisir une pierre et votre prophétie, mais pourquoi pas pouvoir faire ça à travers un concours? Mais oui, vous pouvez faire un concours, tout simplement gagner ici en direct une consultation à travers ce concours. Comment ça se passe? C'est simple. Vous envoyez par SMS le mot TVM3 au numéro 700 et voilà, vous allez pouvoir participer à un concours tirage au sort et vous peut-être vous pourrez poser vos questions, que ce soit à travers une tache d'encre, que ce soit à travers les pierres, quelle pierre vous apportera une réponse, que ce soit les cartes, et bien voilà, participez maintenant. Maintenant, vous pouvez aussi avoir la deuxième façon qui est à travers une lettre. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas ce soir, à moins que ce soit posté par vous-même. Ça serait compliqué. Donc, à travers une lettre, vous envoyez à l'adresse suivante, TVM3, case postale 285 1024, Écublanc. Et à ce moment-là, si ce n'est pas ce soir, ce sera demain ou après-demain, car tous les soirs, il y a une émission. Et puis, participez. Je suis sûre que vous, là derrière, vous allez gagner ici une consultation. Et aussi, bien sûr, vous avez ces fameuses cartes prépay qui se trouvent dans le shop. Et avec ces cartes prépay, vous pouvez simplement choisir, vous, le temps
pour pouvoir appeler ici pas ici en direct, je dis des bêtises, à l'arrière, les personnes que vous avez envie, que vous avez choisies, qui vous parlent selon vos demandes, selon les supports. Il y en a qui préfèrent une chose, il y en a qui c'est une autre. Ben voilà, vous pouvez aussi, à travers ça, pas avoir peur de dépasser un seuil de temps. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu. Vous savez que j'aime les concours, j'aime les tests. Bon, on va faire un test ce soir. Vous allez choisir l'image et vous découvrirez ce qui pourrait vous apporter le plus grand bonheur dans votre vie. Donc, on va vous mettre la photo. Vous allez choisir le chiffre qui vous parle le plus. J'espère que c'est bon. Choisissez. Qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est bon? C'est bon? Vous avez pris au premier coup d'œil? Alors, on va commencer. Si vous avez choisi la photo numéro 1, donc là, je remets mes lunettes parce que je n'ai pas envie de vous dire trop de bêtises là. Hein? Donc, votre bonheur sera vrai lorsque vous pourrez trouver de la joie et l'accomplissement dans votre travail. Vous êtes déjà une personne gaie, motivée dans votre vie personnelle, mais vous vous sentez souvent limité dans votre travail, comme si votre créativité et vos talents étaient diminués. Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours choisir nos emplois, mais si vous trouvez un emploi qui peut également satisfaire votre besoin de vous exprimer de manière authentique, sans craindre d'être rejeté, vous vivrez sûrement beaucoup plus inspiré et heureux. Peut-être que vous avez choisi le numéro 2. L'amour réciproque sera source et votre source de bonheur et d'amour. Cela ne soit pas nécessairement à partir d'un domaine romantique, cela inclut aussi l'amitié et certaines relations familiales. Vous vous sentirez seul la plupart du temps, mais véritablement connexion avec quelqu'un d'autre peut susciter des sentiments plus positifs en vous. Une relation saine vous donnera de l'harmonie, la paix, la camaraderie, ça j'arrive toujours à la peine à le dire, camaraderie et la compréhension dont vous avez besoin pour rendre votre vie encore plus heureuse et prospère. Vous avez choisi peut-être la photo numéro 3. La partie la plus heureuse de votre vie commencera lorsque vous apprenez à avoir davantage confiance en vous. Vous sous-estimez souvent votre propre potentiel, vous minimisez votre intelligence et cet auto-sabotage vous fait rater beaucoup d'occasions d'être heureux. N'oubliez pas que vous êtes une personne unique avec des compétences incroyables et un cœur d'or. Vous pouvez réaliser tout ce que vous êtes pour être heureux. Donc, allez-y. Vous avez peut-être choisi la numéro 4. C'est que vous apportera le plus grand bonheur de votre vie, c'est la liberté. Vous êtes un enfant libre qui n'aime pas être pris au piège, ce qui soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Mais vous sentez souvent que vous devez respecter certaines normes pour vous faire plaisir et faire plaisir les autres. Laissez tomber cet état d'esprit. Vous devez vivre votre vie avec authenticité, amour de soi et la liberté. Ne restez pas coincé avec tout ce qui ne vous convient pas vraiment parce que c'est la limite seulement de votre bonheur. Soyez libre et le bonheur reviendra et survivra. Si vous avez choisi la photo numéro 5, le bonheur viendra à vous lorsque vous pourrez vous détacher de votre zone de confort. Vous devez reconnaître et connaître de nouveaux lieux, cultures, personnes. Ouvrez-vous. Vous devez découvrir une nouvelle façon de voir le monde, ressentir vos propres sentiments. Vous vivez trop dans une routine. Ce n'est pas toujours très positif. Donc, allez, on change, développez et mettez de côté la paresse. Cherchez la diversité, car si vous rendra vraiment beaucoup plus heureux. Si vous avez choisi la photo numéro 6, donc la dernière, vous serez vraiment heureux quand vous apprendrez à survivre et à suivre vos rêves. Vous avez souvent du mal à croire que vous pourrez réaliser ce que vous voulez et vous battre pour vos rêves et les plus spéciaux qui pourraient vous mener à une vie beaucoup plus heureuse. Plus d'épanouissement, bien sûr. Votre mental est très fort et tout ce que vous avez en tête passera généralement selon votre volonté. Ne vous estimez pas votre pouvoir personnel, concentrez-vous sur vos propres rêves et le bonheur suivra. Voilà pour ce premier test. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, cette émission continue. Nous appelle. Et ben voilà, un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Tous mes voeux pour la...
pour la nouvelle année. Ah, bah, c'est cool. Dites-moi tout. Alors, je voudrais savoir pour mes énergies. Alors, est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? On va dire en général. Allez. Alors, vous allez penser à vos énergies en général. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Je vais vous appeler Nadine. Oui, oui. Alors, bon, est-ce que c'est un petit peu, on va dire, c'est que c'est un mélange de, il y a un mal-être, je dirais. Il y a un mal-être, il y a quelque chose d'un petit peu difficile actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué physiquement aussi? Oui, ben, c'est un peu, avec ce Covid, c'est un peu tout le monde, puis ça m'a joué un peu sur le moral, quoi. Ce mal-être, oui, parce que là, on voit aussi l'isolement. C'est comme si, eh ben, je ne dis pas que vous avez peur de sortir, mais on a beaucoup plus de crainte, beaucoup plus d'angoisse. C'est quelque chose qui n'existait pas là, c'était pas comme ça avant. Oui. Vous le vivez assez difficilement. Mais bon, si je regarde en général le tirage, si je réponds à votre question, là, mais je vois rien de grave dans ce que vous pouvez avoir. Hein? C'est des choses qui sont là. Il y a certaines choses qui sont là depuis longtemps, que vous connaissez très bien, comment il faut agir à ce moment-là par rapport aux douleurs. Voilà, moi, je vois rien de grave de ce que vous avez. Hein. D'accord. Alors, et puis, j'ai choisi une pierre là pour votre concours. Là, enfin, on pouvait choisir une pierre. Oui, vous avez choisi laquelle? Le numéro 3. Alors, on va regarder le 3. Alors, elle est, hop, tout au début. Il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que ça, c'est mon style. Et après, hop. Alors, la signification, le lapis-lazuli, vous avez choisi, hein? Oui. Est une des pierres les plus recherchées depuis le début de l'histoire de l'homme. Son bleu profond et céleste reste un symbole de royauté et d'honneur, des dieux et de pouvoir. L'esprit et de vision est un symbole de l'univers, sagesse et de vérité. La signification. Le choix de cette pierre indique la nécessité d'exercer un discernement dans toutes vos décisions et transactions. Cela vous donne le pouvoir de rechercher la vérité sous-jacente d'une question et de la mettre en lumière. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une difficulté par rapport à une situation et vous cherchez une réponse, vous allez trouver cette réponse peut-être à travers cette pierre ou à travers... Est-ce que vous avez chez vous une lapis-lazuli? Oui, j'en ai une, oui. Alors, vous la mettez dans votre main, vous vous posez cette question, peut-être une question qui vous préoccuperait actuellement, et puis vous allez avoir la réponse. Alors, c'est comme quand on demande aux anges, mais cette pierre va vous apporter quelque chose. Le lapis-lazuli, c'est une pierre qui est vraiment très ancienne. Déjà à l'époque de l'Égypte, c'était utilisé. Hein, il avait des pouvoirs. Hein. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait la capacité de trouver des réponses, de trouver moyen de s'aider. Hein, et c'est quelque chose qui est en vous, qu'il faut croire en vous et ce que vous avez comme ressenti et intuition. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une année où vous devez vous mettre en avant sans peur. Si vous ressentez que vous devez aller dans ce chemin-là, vous le prenez. Si vous ressentez que vous avez besoin, par exemple, d'une plante pour vous aider, vous la prenez. C'est un ressenti très profond. Ce serait idéalement, ces temps-ci d'avoir cette pierre ou dans votre poche ou sur vous, enfin l'avoir, si elle est en collier, ben, tant mieux, s'il est en bracelet aussi, et sinon dans votre poche. Oui. En espérant que ce n'est pas un caillou d'1 kilo. Non, 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 quand même. Dites-moi, avez-vous une autre question? J'aurais aimé, si c'est possible, une tache d'encre. Il n'y a pas de problème. Alors, on va regarder. Hop, je vais ranger un petit peu, faire un peu de place. Alors, vous allez me donner à voix haute votre prénom. Je vais poser ça là. La première lettre du prénom, pardon, pas le prénom entier. N.
N. Vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je pose. Je ne vais pas faire de bêtises. Vous n'avez pas trop froid là où vous êtes? Oui, ça va, il fait pas très chaud. Ah bah, c'est le cas de le dire. Hein. Alors, je vais vous montrer votre tache d'encre. Est-ce que vous la voyez? Pas encore. Ça vient. Ça vient. Voilà, je la vois. Oui. Ok. Donc, je vais vous expliquer. Elle est pas mal, hein? Oui, elle est pas mal. Quand on demande 6, il y a beaucoup, hein, c'est sûr. Hein. Alors, bon, là, on voit aussi qu'aujourd'hui, vous êtes quand même dans une période, vous savez, quand on a parlé du lapis-lazuli, une période de reprendre des décisions, de croire en soi, c'est une période aussi où on doit se relever. Parce que quand on regarde la tache d'encre, on pourrait dire qu'on se tient, on doit se tenir, on a la possibilité et la force de le faire aussi. Hein? C'est-à-dire que pour moi, en regardant cette tache d'encre, ça me dit que si vous avez cette année à prendre des décisions ou bien à vous mettre dans une activité ou enfin à vous engager sur quelque chose, c'est la bonne année. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes quand même une personne très intuitive. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se passe, on a un très bon ressenti, mais extrêmement sensible. Hein? Oui. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a des personnes qui se collent à vous quand ils ont des problèmes, enfin, comme s'ils allaient se déverser leurs histoires? Oui, j'attire ce genre. C'est ça, hein, parce que on voit que vous êtes quelqu'un qui prenait comme une éponge les problèmes des autres. Oui, c'est ça. Hein? Et il faut un petit peu lâcher ça. Parce qu'on sent que vous le prenez aussi au niveau de l'énergie. Parce que quand je regarde énergétiquement cette tache d'encre, vous avez un taux vibratoire, j'arrive bien à le dire, très bas. Je vais juste regarder si c'est le cas avec le pendule par-dessus la tache d'encre. Ouais, il est très bas. Si vous voulez, moi, je peux vous remonter un peu le taux vibratoire si vous le désirez. Oui, je vais juste marquer sur la tache d'encre que je ne vais pas remontrer, le vrai prénom avec la date de naissance pour pouvoir le faire. Je vous demande vous êtes assise? Oui. Voilà. De fermer les yeux. Et puis, ça ne va pas durer longtemps, hein, mais je vais essayer de vous monter votre taux vibratoire. Donc, je vous dirai quand ça sera fait. D'accord? Donc, fermez les yeux et je vais commencer. Oui. Voilà, c'est bon. Oui, merci. Alors, je n'ai pas pu faire beaucoup, mais déjà, ça a commencé à augmenter. D'accord? Oui, d'accord, merci. Moi, ce que je vous demanderais, c'est quand vous avez une personne qui vous descend, parce que quand on vient verser ses larmes, et puis qu'on prend les larmes, puis encore on pleure avec, ben forcément il nous descend. Et il faut vous protéger un petit peu. Alors c'est facile de dire ouais, mais moi je me mets dans une bulle. On n'y pense pas forcément, hein. Mais tout simplement, des fois, au moment où vous ressentez qu'elle vous prend votre énergie, tout simplement de demander là-haut de l'aide. Protège-moi, donne-moi la force d'entendre ce que j'ai à entendre sans que ça tombe sur moi, par exemple. Hein. Et ça peut vous aider à moins ramasser cette énergie négative. Parce que malgré tout, c'est une énergie qui n'est pas bonne pour vous. Et puis, c'est pas bon ni moralement, ni physiquement. Oui. D'accord. Donc, bon, là déjà, on a monté un petit peu ce taux vibratoire, ça devrait aller mieux. Après, si vous voulez, je vous fais le bol. Et ça encore, ça va améliorer la chose et ça va aussi nettoyer les lieux de votre maison. Hein? Donc, quand on aura raccroché, je vais mettre de nouveau votre nom dans la feuille qui suivra. Et puis, je ferai le bol. Et en même temps, tout le monde pourra aussi en profiter. Hein? Je vais déjà le mettre dans
dans le bol pour après. D'accord? D'accord. Et ce qu'il faudra faire quand vous aurez raccroché, vous ouvrez, si vous avez la possibilité, les portes de votre appartement. Oui. Si c'est possible, hein, si personne dort. Et puis, comme ça, en mettant le bol et en faisant sonner le bol, vous augmentez un petit peu le son de la télévision, tout simplement, sans que ça dérange les voisins, bien sûr, pour pouvoir rentrer cette vibration dans toute votre maison, pour augmenter l'énergie, pour que vous soyez bien aussi, même pendant la nuit. Oui, d'accord. D'accord. Alors, avez-vous une autre question? Non, ce sera tout bon, merci. Ok, alors en tout cas, moi je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis pendant que vous raccrochez, allez faire ce que je vous ai dit, ouvrez les portes, asseyez-vous tranquillement. Et puis je vais vous faire le bol. D'accord? Oui, d'accord. Alors merci Une très belle beaucoup. soirée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà, nous allons continuer. Vous venez d'entendre, je vais faire le bol. Donc préparez-vous. Installez-vous confortablement. On va augmenter le taux vibratoire de votre maison. On va le nettoyer. Vous allez, si vous avez la possibilité d'ouvrir les portes, s'il n'y a personne qui dort, je répète, parce que bien sûr, ce serait plutôt embêtant, donc vous laissez la porte fermée à cette personne. Ne l'embêtez pas, ne le réveillez pas. Donc, vous allez pouvoir avoir un mieux chez vous. Et s'il y a une énergie qui dérange, elle va dégager parce que la vibration du bol va faire que chez vous, ça va être bon. Donc, je prends le bol. Je pense qu'on a eu un petit peu de temps après cette explication. Et puis, je cherche. Voilà, il est là. Je vais le faire sonner et vous allez vous concentrer, fermer les yeux et profiter. C'est très court, mais c'est très efficace. Alors, on va commencer. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé car c'est le but. En fait, c'est qu'on aille mieux. Dans cette émission, on n'est pas là seulement pour vous dire votre avenir. On a aussi des petites astuces, des choses qui peuvent vous aider à aller mieux, que ça soit surtout moralement, que comme je dis maintenant, on vit quand même des situations un petit peu délicates. Il y a des gens qui sont en confinement. Ils ne peuvent pas sortir, surtout quand on est malade. Si on a, je sais pas, si on a chopé le Covid, ben voilà, on va pas bien, on est à la maison. Et ben voilà, et on se sent seul parfois. Ça dépend l'âge, ben c'est compliqué. Donc, vous avez un moment pour vous. Nous allons trouver peut-être un moment pour partager ici une bonne énergie. Et puis, augmenter votre taux vibratoire, même quand on ne va pas bien, peut-être avoir une pierre près de vous qui vous aide, qui vous soulage peut-être par rapport à des migraines. En plus, bien sûr, de ce que vous prenez. Hein. Ça, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont des migraines et ça aide beaucoup le jaspe rouge. Je le répéterai assez jamais. Après, c'est vrai, il n'y a pas toujours des effets miracles. C'est un plus, un accompagnement de tout ce que vous faites, de tous les traitements que vous avez. Après, bien sûr, il y a une hygiène de vie que nous devons avoir, que ça soit spirituel, alimentaire. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit aussi mettre en place quand on veut aller mieux. Moi, je dirais que c'est un bon moment de mettre sur pied des nouvelles choses cette année, d'améliorer nos énergies, de pouvoir avoir la force de combattre certaines choses, d'avoir la force, d'avoir le moral, que ce soit physique, énergétique aussi, enfin tout ça. Si on veut mettre des choses en place, pourquoi pas changer certaines de nos habitudes? Alors, pourquoi pas dans l'alimentation, s'ouvrir à d'autres choses, oser, même les cartésiens, oser à s'ouvrir à des nouvelles choses avant de dire non, d'essayer.
Parce que parfois, c'est facile de dire non, j'y crois pas, non, ça ne marche pas, mais on ne connaît pas, on n'a jamais essayé. Donc, c'est le moment. Donc, cette année, prenez des nouvelles... voilà, cette année, je vais me mettre à des nouvelles choses. J'ai envie d'améliorer mon état d'esprit. Pourquoi pas changer certaines habitudes. Je vais manger peut-être moins de viande, peut-être plus de légumes. Enfin, voilà, c'est vous de voir. J'ai envie de contribuer quelque chose par rapport à la nature, mais pourquoi pas, je sais pas, vous mettre dans quelque chose de caritatif, enfin, faire des choses qui vous apportent à vous un bien-être. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est aujourd'hui qu'on doit avoir une belle énergie, d'amener une bonne énergie. On est aussi dans un taux vibratoire sur cette terre, je dirais en général, assez bas, en général. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on vit des moments un petit peu différents, délicats, difficiles par rapport aux autres années. Et puis, de plus en plus de monde ont moins le moral. Donc, on va devoir amener une énergie positive à la Terre pour remonter ce taux vibratoire, pour reprendre notre vie, peut-être pas exactement comme avant, mais en tout cas avoir la force d'avancer. Et je pense que c'est bon. Donc, aujourd'hui, réfléchissez un petit peu de ce que vous avez envie de changer chez vous pour aller mieux. Et là maintenant, ce qui est sûr, c'est que je vous donne encore un petit moment pour cela. Et qu'est-ce qu'on a? C'est la petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voilà repartis. Mais oui, vous pouvez continuer à nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, vous avez toutes ces personnes formidables qui sont à l'arrière et à droite de votre écran, qui sont en vert. N'oubliez pas qu'ils sont connectés aussi pendant la nuit. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, Stella, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, dites-moi. Voilà, je crois que je vous ai donné deux prénoms et 2 dates. Oui. Donc, pour la première personne, j'aimerais savoir à quoi tient cette attitude qui change, qui est incompréhensible, si on veut bien. Alors, c'est suite 2001, en fait. Voilà. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, il a un sacré mal-être, hein, mis à part. Et puis, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est quelque chose qui est très ancien, hein. Je veux dire, il a dû... Alors, peut-être pas toujours, mais c'est quelqu'un qui me semble quand même assez angoissé. Ça se voit pas forcément toujours, hein, les angoisses, hein, ça peut être caché, ça peut être interne, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des angoisses, hein, des peurs. Je le sens qu'il se prend la tête pour rien actuellement. Il y a une attitude, je dirais. C'est une attitude qui est un petit peu changeante. Est-ce qu'il a un comportement versatile? C'est-à-dire que ça a changé du jour au lendemain, et puis voilà, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, moi, franchement, comme je ressens les choses, je ne le sens pas quelqu'un qui est heureux actuellement. C'est comme s'il avait l'impression... Comment dire? Il se laisse influencer d'abord. Hein, je vais quand même vous dire ça. Certainement, oui. Il se laisse influencer par une autre personne. Voilà. Oui, je pense, oui. Je vous dis ça parce que l'autre personne, elle apparaît... Alors, le renard n'est pas toujours masculin, ça peut être masculin et féminin, hein, ou féminin, ça ne change pas. Hein. Dans ce cas-là, cette personne, on dit que c'est la manipulation mentale. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive à faire croire des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou bien faire croire des choses pour lui faire des choses. Voilà. Et j'ai l'impression que votre fils est actuellement dans cette emprise-là. Je pense, oui.
Ouais. Parce que je le sens complètement indoctriné, je crois qu'on dit comme ça en français, doctriné, ouais, je sais pas. Ouais. Et puis, le problème, c'est que je pense qu'il doit être un petit peu agressif avec vous, non? Moi, directement, moins, mais avec ses parents, oui, parce qu'en fait, c'est mon petit-fils. Ouais, parce que moi, je le sens un peu agressif. Hein, Ah, tout à fait, oui. Alors, j'ai l'impression aussi, à mon avis, alors là, je vais faire attention à ce que je dis, hein, qui doit prendre des choses qu'il ne devrait pas prendre. Voilà. C'est-à-dire? Alors, parfois, les jeunes prennent des choses, je ne vais pas dire illicites, mais quelque chose qui nous Ah est non, alors, agréable. non, ça, je vous garantis que non. Mais il y Ah a non, quelque non, chose non. qui doit prendre. Hein. Alors, je ne sais pas sur quelle forme, ce Non, que je non, vous non, dis, non, mais il y a non, quelque alors chose ça, qui... sûr. Alors ça, Moi, je mets la tête à couper, hein. Non, il y a ça quelque c'est... chose... Il n'est pas du Je sais style à fumer, de prendre ces Ah genres non, non, mais de ça choses-là. peut être sur n'importe quelle forme. Hein. Il Non, y a quelque chose. Mais en tout cas, l'autre personne l'enduit là-dedans. Hein. j'ai Je vous- l'impression, justement. Voilà. Maintenant, Et comment vous il voyez vit. l'avenir avec Alors, cette personne qui le manipule? bah, le problème, c'est que votre petit-fils, il voit à travers cette personne. Ça veut dire que on peut pas. Je vous déconseillerais aujourd'hui de lui dire du mal sur l'autre, si vous voulez, de lui Ah dire de non, pas non, le. bon, c'est ce qu'on fait pas, mais ça, Ça, c'est bien. Hein. ça fait peur de la Alors, suite, quoi. je pense pas qu'on va pour le moment dans du bon, si vous Mhm, préférez. Hein. Il vous faudra être extrêmement patient si on supporte, parce que c'est une histoire de supporter. mhm, Il y aura un déclic, d'accord, mhm. mais c'est pas tout de suite. Ça me Le parle. problème qui est, c'est que il a décidé de partir pour vivre avec. Ben, il faut laisser. Je suis désolée, malheureusement, il faut laisser Mhm. parce qu'il va de toute façon le faire. Ah oui, oui, c'est clair. Mais bon, je me dis, vu la situation, ça fait peur, entre guillemets. Ah, ben, bien sûr. Mais là, on sait qu'il ne, vous allez pas pouvoir euh, faire dans le sens qu'il aille de votre côté, dans tous les cas. Donc, d'accepter, de l'accompagner dans cette démarche, Mhm, c'est pas une mauvaise idée. Même si vous n'êtes pas en accord, vous pouvez très bien lui dire, écoute, je trouve que c'est un peu tôt, mais bon, c'est ton choix, par exemple. Parce que mhm. d'un côté, vous lui dites que vous n'êtes pas en accord, mais que c'est son choix. C'est-à-dire lui, il a simplement dit d'accord ou pas, moi, au mois de juin, je suis loin. Oui, mais vous pouvez dire oui, d'accord ou pas. Voilà, mais on t'accompagne dans ton histoire, ok. Mais il se plante, hein, je vous dis franchement, il faut Oui, qu'il je le pense. vive. Mhm, Parce que on sent que à un moment donné, il va devoir. C'est comme s'il devrait retourner sa veste. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va voir que cette personne avec qui il est, ça lui correspond pas, en fait. Mais il mhm. faut qu'il vive avec cette personne pour le voir. D'accord. Ça veut dire que le fait d'aller avec cette personne vivre, c'est une bonne chose, en fait. Mhm, Parce que c'est peut-être pas tout de suite. Au début, c'est toujours rose, c'est magique, mais au bout de quelques mois, il mhm, va se rendre compte que c'est pas pour lui. mhm. Donc, je peux pas vous dire si c'est cette année ou l'année prochaine qui va revenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit vivre ça pour comprendre. D'accord. Ça va prendre du temps, mais ce temps est nécessaire pour qu'il grandisse et qu'il mûrisse. Ah, oui, parce que il me semble il était plus mûr un temps, puis là, il régresse, quoi. Mais bien Il est sûr, presque en train de faire une crise d'ado. oui, bah oui, il l'a fait. Mhm. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un déclic, je dirais au courant. Alors, c'est vrai que ça a l'air loin, mais je vois quelque chose qui change en lui plus en 2022. Voilà. D'accord. 2021, il se lance dans des histoires, Mhm. par exemple un déménagement. Oui. 2022, il doit régler cette histoire au courant 2022. Mhm. Mais il faut D'accord. qu'il le vive. Oui, oui, ça c'est clair, hein.
ça on peut pas empêcher, mais non. ce qui était surtout, c'est cette agressivité, même si on n'est pas contre son idée, mais malgré tout, c'est de l'agressivité, c'est horrible. Ouais, il est extrêmement nerveux, extrêmement nerveux. Mhm. Et puis, ouais, moi je le sens, c'est comme s'il avait un problème et qu'il n'arrive pas à en parler. Enfin, voilà, ça lui appartient, hein, mais voilà, mais il il a vit ce toujours qu'il été vit. comme ça, un peu renfermé, donc voilà. Ouais. Et c'est pas. Alors, il va peut-être parler plus facilement à l'autre personne, mais pas forcément tout lui dire non plus. Hein, c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un que dans le temps, il va rester comme il est aujourd'hui. C'est une période ou une longue période, ça peut parler d'années, hein, où il doit être comme ça, vivre ça, mais ça va pas durer dans le temps. Faut pas vous inquiéter. D'accord. Mais c'est long jusqu'à là. Oui, exactement, oui. D'accord. Vous avez une autre question? Oui, j'ai pour une autre personne, vous avez les coordonnées? Ouais, 60, hein? Oui. Voilà, dites-moi. Ben, j'aimerais vous puissiez aussi un peu me dire ce qui va un peu arriver avec lui, quoi. J'aurais besoin de comprendre la question, en fait. Comment dire? Il a des addictions. Ouais. Et il est soigné. Et puis, ben voilà, j'aimerais savoir un petit peu si... Alors, vous allez... Ouais, je vois. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Est-ce que... J'ai une question entre nous soit dit. Est-ce qu'entre la première et la deuxième personne, c'est des proches? je vous ai dit, la première personne, c'est mon petit-fils, en fait. Voilà. Mais la deuxième, là? Eh ben, c'était mon ami que j'ai quitté à cause de l'addiction. Voilà. Non, parce que vous savez pourquoi? Des fois, quand on fait un tirage, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vois une dépendance, il y a quelque chose. D'accord? Et vous m'avez dit non, pas mon petit-fils. Mais c'est possible qu'il y ait eu cette histoire qui est ressortie entre deux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors. Hop là. Bon, le problème avec, je sais pas comment l'appeler. Ouais, je sais pas. Paul, ouais, voilà. Allez, Pépé. Pépé. Allez. C'est que c'est quelqu'un, dans le fond, il a envie de guérir de ça. D'accord? Et d'un autre côté, il n'en a pas la force. Voilà. D'accord. Ça veut dire que ce qu'il fait aujourd'hui est bien, mais j'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps. Ben oui. C'est comme si je me soigne et je plonge, je me soigne et je plonge. Ben c'est ça depuis le mois de juin l'année passée. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose, je pense que malheureusement pour lui, mais vous avez bien fait en fait, hein, parce que c'est un tourbillon qui est à l'infini et au-delà. Hein. Alors moi, je suis pas défaitiste d'habitude hein, de ce côté-là, mais là, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment à 100% sortir du problème. Ben, je pense aussi. Mais maintenant, est-ce que vous arrivez à voir la raison pour laquelle il se met dans ces états-là? On peut regarder ça. De pourquoi il fait ça, en fait. Oui, parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne veut pas... qui ne veut pas annoncer. On va regarder, ne me dites pas plus, parce que je ne veux pas être enduite. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, quelle est la raison qui fait que... Alors, c'est une vieille raison, hein? Tout à fait, très vieille raison, hein? Ouais. Alors, ça, c'est dû... Alors, ça parle du cadre familial. Quand on parle de cadre familial, c'est parfois l'enfance ou l'adolescence. Hein? Oui, je suis d'accord. Ouais.
il y a quelque chose qui s'est passé dans cette période-là. Pour moi, ça a à voir avec les parents. D'accord? Parce que là-dedans, on sent une souffrance très profonde. Et on sent qu'il y a à voir les êtres les plus proches à ce moment-là. Les plus proches à ce moment-là, c'est la mère et le père. Hein? Et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une sorte, je dis bien une sorte, parce que c'est délicat de dire ça, une sorte de maltraitance. Alors, la maltraitance... oui, je peux comprendre. Maltraitance, oui. Physique ou psychologique. Ça vient pas des parents, en fait. C'est qu'il a... comment dire, il a un... comment expliquer ça, au point de vue physique, il a un petit problème qu'il a eu à la naissance. Ouais. Donc il y a un mal. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais je dirais que ça c'est en plus, si vous préférez. Moi, ce que je dis là, c'est que, vous savez, la maltraitance, on pense toujours à taper, l'agression physique, quoi. Hein. Et parfois, une maltraitance est purement psychologique, qui peut être liée à ça aussi. Je pense pas à ça. Qui peut être liée à ça. Franchement, je pense pas. Non, mais par rapport à ce que vous m'avez dit. Ça peut être une maltraitance qui est liée à ça. Ça veut dire un mal-être. C'est psychologique, ce que je dis là. Et ça peut provoquer des séquelles dans le temps, parce que ça n'a pas été soigné. Parce qu'à l'époque, peut-être qu'on s'occupait moins de ça, qu'on n'allait pas voir un thérapeute. Il y a vraiment quelque chose qui appartient dans l'enfance. Voilà, où il y a une sorte de maltraitance. C'est pour ça que je vous dis ça. Et c'est dans le cadre familial. C'est ce que je vis depuis l'enfance. Est-ce que ça peut être... comment vous expliquer ça, une de ses sœurs qui a eu un problème avec un adulte. Je ne peux pas vous en dire vraiment. Oui, non, mais je comprends ce que vous dites. Ça peut être aussi... Je dirais, c'est que là, c'est vraiment l'entourage. Parce que c'est pas que je vous dis, c'est pour ça que je dis, c'est pas que, mais aussi, et ça paraît la maison familiale. Ça veut dire que c'est un tout. Ça peut être une sœur qui a vécu ce qu'elle aurait jamais dû vivre. Bon. Lui avec son problème, ça fait beaucoup de choses psychologiquement parlant. Ça fait vraiment, c'est comme si aujourd'hui, à travers, on va dire, cette dépendance, il pense que ça l'aide à oublier. C'est pas vrai, donc, parce que sinon, voilà. Donc, c'est une façon d'étouffer l'affaire, mais c'est aussi une excuse d'étouffer l'affaire aujourd'hui. Ah oui, totalement, oui. Ouais. Donc, si je regarde en résumé, son problème est purement dû à des chocs émotionnels qu'il a vécu dans l'enfance ou l'adolescence, de cadre familial, que ce soit physique ou psychologique. Ça, comme je dis, c'est des fois difficile de voir la différence. Physique, ça peut être dans son physique, psychologique par rapport à sa sœur et d'autres choses qui sont entourées. Parce que je pense, après ce qu'il y a eu là, la famille a dû avoir un gros bouleversement familial. Oui, parce que le papa est décédé, il était encore jeune. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses pour lui. Mais bon, après, est-ce que c'est une excuse? Je ne sais pas. Je crois qu'on a tous des problèmes dans la vie. Exactement. Moi, je n'ai pas une vie toute rose non plus. C'est pas pour autant que je bois ou voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est une excuse? Sûrement. Mais le problème vient de là. D'accord. C'est pas un choc émotionnel dû à quelque chose qu'il aurait vécu adulte. On a tous eu des chocs émotionnels, mais pas à ce point-là. Là, il y a vraiment des choses qui sont enchaînées. D'accord. Oui, bon, voilà. Donc, j'ai bien fait de... C'est pas mal, Pardon? Je dis c'est pas mal, c'est un gros morceau quand même, oui, et puis, en fait, moi, j'ai commencé à avoir peur pour ma santé, parce qu'étant donné que moi, je suis en rémission, si vous voyez ce que je veux dire. Oui.
Donc, je me suis dit, à force de me bouffer intérieurement pour lui, ça ne sert à plus rien, quoi. Ah ben non, moi je pense qu'aujourd'hui, je dis souvent une rémission, c'est une deuxième chance. Oui, ben justement, Et donc la c'est pas deuxième chance, il faut moi la pour vivre. replonger, quoi, dans... Ouais, c'est bon, j'ai Aujourd'hui, passé il faut par... vivre, il faut avancer, il faut profiter de ce qu'on peut. Quelle que soit la façon, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile qu'avant, mais on peut quand même trouver des moments de bonheur. Mais en tout cas, pas ça. Vous ne méritez pas de vivre une situation comme ça maintenant. Ah ben non, c'est pour ça que, ben, voilà, j'ai dit maintenant stop. C'est plus possible, mais même si c'est douloureux, il fallait le faire. Bah, de toute façon, pour le moment, il est interné, hein, donc je veux dire, voilà, mais le jour qu'il sort, ben, il va refaire 3 jours, 4 jours à la maison, chez lui. C'est et ça puis, le problème, voilà, c'est que c'est rebolote. Hein. Moi, je vous dis, je pense pas. Ils vont peut-être le soigner au niveau d'arrêter de boire parce que là-bas, ils ont cette possibilité. Mais le problème profond n'est pas guéri, n'est pas soigné pour moi. Hein, et c'est pas en 2-3 mois qu'on le soigne, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça va être compliqué. Ah oui, c'est pour ça que, voilà, j'ai dit stop, quoi. Ouais. Je veux pas, moi, me fiche en l'air pour quelqu'un qui veut pas s'en sortir, quoi. Ouais. Dites-moi, avez-vous encore une question? Alors, puisque je profite de l'occasion, je vais peut-être faire une tâche d'encre pour moi. Par exemple, en général. Oui, bah oui. Allez, soyons fous. Soyons fous. Allez. Un peu de folie dans la vie, c'est très bien. Bah, il en faut de temps en temps quand même. Hein. Ah. Alors, j'aimerais, je vais juste enlever les cartes, faire un peu de place, que vous me donniez à voix haute la première lettre de votre prénom. C. Voilà. Un chiffre de 3 à 6. Bah, 3. 1, 2, 3. Alors, je vais mettre ça là comme il faut. On va plier tout ça. Qu'est-ce que ça me dit, ce chiffre 3? Ah là là, il est drôle d'année quand même, hein? Oh oui. Bon, nous au moins on aura connu la liberté. Oui, si ça dure, ça va. Alors, je vais vous montrer la tâche d'encre. Je sais pas, il y a un petit décalage au niveau du temps, j'espère que vous la verrez. Oui, je vais voir, voilà. Oh mon Dieu, une montagne. Voilà. Alors, on va regarder ça. C'est exactement ça. Hein. Donc, il y a la montagne. La montagne aussi, c'est de gravir quelque chose, d'avancer, de ne pas regarder en arrière, mais de se lever, quoi, d'aller de l'avant. Hein. En fait, c'est gravir une montagne, hein, dans le fond. Hein, d'accord. Et en même temps, c'est de pouvoir se surpasser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette année, vous êtes dans, on va dire, c'est une année pour aller de l'avant, de se surpasser, de prendre des décisions et de les accomplir et d'aller jusqu'au bout de notre décision, quelle que soit. Hein? Quand je regarde ici, dans chaque côté, là, il y a 2 taches d'encre qui sont apparues. Attendez, hop, c'est de l'autre côté. Hop, voilà. C'est souvent, on va dire, des chocs. Alors, on a tous des chocs émotionnels, mais c'est des choses qui ont été très profondes, très ancrées, qui sont encore là présents, mais ils sont tout au bout de la page. Ça veut dire que les peurs, les difficultés, les choses du passé, on va pouvoir maintenant avancer et les mettre de côté, qu'on va pouvoir se libérer de tout ça. Hein? C'est une tâche d'encre aussi très intuitif. Ça veut dire que vous avez quand même un grand ressenti, une grande intuition par rapport à ce qui vous entoure. Ça peut être aussi au problème des proches. Si on regarde par rapport au tirage qu'on a dit tout à l'heure, dans le fond, quelle que soit la manière, les mots que j'aurais pu dire, vous l'aurez pu le penser aussi d'une autre façon, mais vous l'avez déjà en vous, cette réponse. Je suis presque sûre que vous saviez quelque part, en fait, je vous confirmais quelque chose qui était en vous.
Hein? Et il faut un peu mieux vous entendre, vous écouter et dans votre ressenti, parce que là, vous avez en vous toutes les réponses. D'accord? D'accord. Par contre, il faudra juste quelque chose, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est que ici, en bas de la page, en bas, on voit qu'il y a un manque d'enracinement. Vous savez vous enraciner? Dans quel... Alors, l'enracinement, l'ancrage, si vous préférez, pour certains ils diraient l'ancrage. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, pour avoir dans notre corps, que ce soit physique, psychologique, enfin avoir la force, il faut avoir une sorte d'équilibre. Cet équilibre, on l'acquiert à travers la terre et à travers le ciel. C'est un équilibre, d'accord? Comprenez? Donc, Oui. pour avoir cet équilibre, bon, comme je vous ai dit, vous êtes très intuitif. Ça veut dire que vous avez le chakra coronal ouvert, vous avez des réponses, vous les gardez. Par contre, on n'est pas assez ancré à la terre. Ça veut dire que pour être bien, être clair dans ce qu'on vit et ce qu'on doit dire, les décisions à prendre, on doit être ancré à la terre. Pour avoir cet équilibre, la méthode que je donne, qui est très connue, hein, que même ceux qui font des soins énergétiques utilisent pour pouvoir se protéger et avoir cet équilibre, c'est de s'imaginer assis ou debout, en dessous des pieds, comme des racines de plantes, vous savez, les racines qu'il y a sous les arbres, des fleurs et tout ça. S'imaginer des racines qui poussent sous nos pieds, qui traversent la terre, qui vont jusqu'au centre de la terre. C'est-à-dire qu'on va se crocher au noyau de la terre et prendre son énergie. On s'imagine, une fois qu'on a visualisé ça, qu'à travers ces racines, donc que nous on a accrochées, il y a une lumière qui monte jusqu'à nous, donc il va nous donner de l'énergie. Et ça provoque, en enracinement, provoque justement cet équilibre entre je suis là, mais aussi je peux entendre, tout en étant ici. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si vous arrivez à faire ça de temps en temps, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein, ça va vous apporter beaucoup plus de confiance en vous, d'affirmation et d'être bien dans votre peau, dans votre tête, et ça peut beaucoup vous aider dans vos démarches. D'accord. D'accord? Super, oui, d'accord. Voilà, tout est dit. Je vous remercie, Stella. Merci à vous. Magnifique. C'est un peu tard, mais bonne année quand même. Merci, mais c'est jamais tard. Bonne année à vous aussi. Hein. Et puis toute bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, ça continue. Nous avons encore un petit moment. Vous avez envie d'appeler ici en direct, vous pouvez encore au 0901 901 993, mais aussi participer à ce tirage au sort, à ce concours qu'on peut là maintenant participer. Même après l'émission, vous pouvez, parce que si c'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Et puis, comment faut-il faire pour gagner ici en direct une consultation? C'est très simple. Vous envoyez par SMS le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera simplement 1 franc l'SMS. Ça vaut la peine. Vous pouvez comme ça poser toutes vos questions. On prend notre temps toujours. On peut vous donner des astuces, vous aider à avancer, vous donner des conseils aussi. Hein. Et puis, si vous préférez faire par écrit, c'est possible aussi. Donc, vous envoyez une jolie carte postale ou une lettre avec l'adresse de TVM3 200, code postal 285 1024 écu blanc. Vous pouvez envoyer ça et puis vous l'aurez. Sûrement, vous allez gagner ici dans ce concours et participer au tirage au sort et gagner ici en direct quelque chose comme une consultation. Allez-y, participez au 700. Hop, on y va. En attendant, vous avez aussi plein de personnes à l'arrière qui sont connectées, qui sont à droite de votre écran, qui attendent vos appels. Je suis sûre que vous aurez les réponses à vos attentes. Nous avons aussi à parler de quelque chose, comment vaincre sa peur. La peur, voici une ancienne technique chamanique qui peut vous aider.
Alors, les chamans marchent entre les mondes de la réalité jusqu'aux états altérés où ils communiquent avec les plans spirituels pour ramener les messages de guérison. Habituellement, le chaman fait face à une souffrance humaine extrême du fait que des actes impensables que subissent les patients à travers le traumatisme. C'est-à-dire que souvent les chamans ont déjà un peu vécu, ou bien les guérisseurs aussi, vécu ce que vous avez vécu. On continuera tout à l'heure si on a le temps. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Ah, bah c'est bien. Alors dites-moi, Oui. que voulez-vous savoir? C'est pour voir entre moi et cette vidéo. Vous voulez savoir l'évolution amoureuse? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez savoir... C'est vrai ou oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. C'est vrai ou qu'il m'aime. Ah, d'accord, ok. Là c'est compris. Donc, vous allez penser à cet homme et vous me dites stop. Oui. Ça tombe pas bien. Vous me dites stop. Stop. J'ai encore rien dit. Stop. Oui. Alors, l'évolution avec cet Stop. homme. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes en train d'écouter, vous avez mis le volume de votre téléviseur? Non. Parce que des fois, ça décale au niveau de la question et la réponse. C'est pour ça. Je vous dis ça en cas où. Je regarde l'image, mais je n'écoute pas la télé. C'est bien. C'est une bonne chose. Alors, pour répondre à votre question, moi j'ai l'impression que cette personne est attachée à vous, quand même, mais je la sens comme s'il n'arrivait pas à avancer vers vous. Est-ce qu'il y a un frein? Je ne le sens pas très clair dans cette relation. Parce que lui, il a quelqu'un d'autre. J'ai en train de vous dire que je ne sens pas la relation très claire avec vous. Oui. C'est comme si vous lui plaisez bien, mais je n'ai pas l'impression qu'il arrive à avancer. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas, parce que lui, il dit qu'il m'aime. Après, je sais pas si c'est vrai. Oui, ça c'est un mot, mais après, il faut les actes. Est-ce que vous ressentez au niveau acte qu'il vous aime? Je ne parle pas par rapport au mot, mais est-ce qu'il agit avec vous avec amour? Voilà. Bon, nous n'avons pas de contact physique, c'est pas que des messages. Ouais. Parce que moi, là, je vois un grand frein. Oui, vous lui plaisez, mais je n'ai pas l'impression que votre histoire est extrêmement positive. Il y a quelqu'un anguille sous roche, je vous dis ça comme ça. Maintenant, vous m'avez parlé tout à l'heure, j'ai quand même entendu, vous m'avez posé la question s'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, ici, il apparaît quand même un serpent qui est dans le tirage. Donc, je me suis aussi posé la question. Donc, on va faire comme ça. Vous allez dans votre tête, vous poser la question, a-t-il quelqu'un d'autre que moi dans sa vie amoureuse? On est d'accord? Oui. Et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, y a-t-il que moi? Stop. Oui, j'ai entendu. Alors, bon, là, quand même, il apparaît deux cartes qui sont très significatives. C'est le serpent et le renard. Donc, il a tout pour bien faire. Ça veut dire que, d'un côté, le renard veut dire oui, il est attiré par vous, mais ça reste quand même un manipulateur émotionnel. Ça veut dire que je pense, à mon avis et mon ressenti, c'est qu'il ne vous dit pas toute la vérité. D'accord? Ça, c'est une première. Deuxième, à mon avis, vous n'êtes pas la seule avec qui il écrit. Oui. Ça veut dire qu'il y a d'autres histoires à côté.
Donc, il faudrait pas trop vous attacher à cette personne parce que j'ai pas l'impression que ça va vous voyez pas d'avenir avec. Alors, ça, c'est votre choix. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas un bel avenir. Voilà ce que je vous dis. C'est quelqu'un, j'ai pas l'impression qu'il va vraiment s'engager avec vous. Il vous dit beaucoup de choses, mais je pense pas qu'il va tenir ses promesses. D'accord. Il se trouve à quel endroit, cet homme? Au Portugal. Parce que moi, je ressens pas qu'il arrive à tenir la promesse qu'il vous a fait. Enfin, il y a quelque chose qui est très bloqué. Il n'est pas sincère avec vous. Donc, voilà. Maintenant, je mets jamais la main dans le feu. Bien sûr qu'on peut se tromper, mais le jour que vous l'aurez en face de vous, observez bien, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est pas très clair. Est-ce que vous ressentez, vous, ça, mis à part les mots qu'il vous a dit, et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation, vous? Pour le moment, je ne peux pas dire grand-chose. Ouais. Faites attention. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Alors, faites attention. Prenez un recul dans tout ça. Si vous voulez garder comme ami pour discuter, pourquoi pas. Ne vous engagez pas trop. Vraiment, gardez une petite distance. Quand vous irez là-bas pour le voir, là, vous pouvez tâter le terrain vraiment. Mais je sens pas cette histoire avec une énorme et magnifique évolution. D'accord. Voilà. C'est ça que... Ouais, c'est délicat, hein, là, franchement. Voilà. Ok, mais parce que pour finir, elle dit qu'elle aime, mais c'est pas vrai. Alors, on peut aimer, hein, on peut aimer beaucoup de personnes. Oui. Alors, comme je dis, vous lui plaisez bien, c'est pas que vous lui plaisez pas, hein, mais je le sens un peu manipulateur, un peu filou, hein. Je pense qu'il discute avec d'autres femmes aussi, hein. Il doit dire ça à d'autres personnes aussi, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ok. Ouais. C'est pas top, hein. Merci. Je vous en prie. Merci. En tout cas, une très bonne soirée à vous. Voilà. Au revoir, merci. Très, très bientôt. Et voilà, 0901 901 993. N'oubliez pas de quand même continuer à participer à ce concours et tirage au sort, car si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir et bien d'autres soirs dans la semaine. Vous pourrez participer, gagner ici en direct une consultation et poser les questions que vous voulez savoir par rapport à 2021. Mais oui, pourquoi pas, nous arrivons à cette nouvelle année, nous venons de commencer et voilà, c'est le 6, le jour des rois. Ben voilà, on va prendre des décisions, c'est maintenant. Donc, on parlait tout à l'heure de chamans, de comment ils font, qui peuvent vous aider pour vaincre les peurs. Ben, eux, ils ont leur méthode. Donc, le chaman, ils appellent la mort chamanique, car le chemin initiation est surtout celui de la peur. Donc, pour eux, une mort chamanique commence par la peur. Le rite initiatique du chaman, des symptômes physiques et mystérieux, des états de rêve lucide et une capacité à communiquer avec la nature. À un niveau beaucoup plus profond que les autres personnes. Donc, les chamans apprennent à des différentes formes de conscience et de faire à la face la désactivation de leur corps physique. Le sort du chaman est donc de faire l'expérience des formes de conscience et l'expérience émotionnelle qui vont avec la même terreur pour transformer leur maladie de l'intérieur par le contact avec leur propre vie de l'âme. Le courage est une nécessité car il n'y a pas d'autre moyen de contourner leur chemin. Une fois guéris ou transformés, ils se réintègrent et ils cherchent à la société une meilleure compréhension des choses. C'est pour ça qu'ils aident et ils ont une manière différente d'aider les autres. Donc, ils vont vaincre la peur avec la conscience chamanique. Ils vont pouvoir vous aider à travers ce chemin. Ils vont vous apprendre à lâcher prise, à comprendre
qu'il n'y a pas de mort dans le fond, que dans leur voyage de chaman, ils doivent aussi affronter leur propre mort de front, qu'ils agissent par rapport à la maladie mentale, aux crises d'identité, de l'ego, comprendre le processus de la mort, du lâcher-prise et de l'abandon, parce qu'en fait, ce qui fait peur de la mort, c'est aussi d'avoir peur de l'inconnu, d'être perdu quelque part, de ne pas se trouver. Enfin, il y a vraiment une signification profonde à la mort. C'est un peu tabou de parler de ça. Et eux, ils vont affronter ces peurs. Grâce à ce processus de mort, les transformateurs, ils ont la compréhension unique qu'il n'y a pas de mort parce qu'ils s'abandonnent à quelque chose de plus grand, leur propre âme, les guides, pour aider à guérir. Comprendre que la vie continue, choisissez une direction sur la boussole. Donc, il va vous aider à trouver le chemin pour pouvoir trouver la voie, de traverser votre chemin sans peur, sans crainte, et puis que c'est une phase, la peur est là, qu'on doit l'utiliser pour nous renforcer, puis aller de l'avant. Voilà. La peur est nécessaire pour pouvoir vivre, elle est nécessaire pour avancer. Peur de ne pas trouver un travail, ben ça va nous pousser à chercher du travail, peur de, et ça nous pousse. C'est un petit peu quelque chose qu'il faudrait utiliser comme quelque chose qui va nous booster, nous aller faire aller de l'avant, de faire le pas pour affronter ces choses-là. Donc, on doit utiliser cette peur pour aller de l'avant. Bon, voilà, si vous avez cette année des nouvelles peurs, des peurs de ne pas trouver une voie, de peur de perdre son travail, ben, affrontez-les et puis essayez de trouver de cette difficulté de moyen de vous donner une énergie d'avancer différemment, peut-être ouvrir d'autres ouvertures, de sortir de son confort, de voir les choses différemment pour vaincre cette peur et trouver des solutions. Alors, c'est pas facile, on ne trouve pas toujours les solutions, je suis d'accord, il n'y a pas tout est un miracle, mais essayez, c'est aussi de vaincre certaines choses. En attendant, cette émission est toujours là. Et puis, je vous répète, les personnes sont toujours connectées même après la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à appeler à les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont en vert. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur chaque personne, la seule solution que je pourrais vous donner, c'est vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv et regardez ce qui fait chaque consultant. Personnellement, je serai connectée demain soir, donc demain, jeudi 7. Je serai connectée à partir de 20h, 20h30 au plus tard. Donc, en cas où, regardez bien à droite de l'écran si je suis connectée à mon code PIN 333. Et à l'arrière, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que on peut, je fais pas le bol. Le bol, je le fais vraiment pour vous ici en direct parce que je trouve que c'est mieux que tout le monde puisse en profiter. Par contre, je fais des tâches d'encre, je vais pouvoir utiliser les runes, les cartes, je peux vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Enfin, il y a plein de méthodes différentes pour aider à trouver le chemin. Et puis aussi de trouver la pierre qui vous correspond. Aujourd'hui, quelle pierre peut vous aider à affronter certaines choses? Je peux, avec un pendule, une charte que je vais utiliser pour pouvoir vous aider à trouver la pierre d'aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin qu'on soigne votre âme, il y a un moment difficile, vous n'arrivez pas à traverser un certain chemin, vous avez besoin de force pour le faire. Il y a aussi les fleurs de Bach qui vont soigner, vous aider à avancer dans votre chemin. Je trouve que c'est juste génial. La nature nous apporte des choses, prenons-la, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir nous aider et je pense qu'il faut l'utiliser. Et oui, nous allons de l'avant, nous allons devoir continuer en 2021 et puis affronter plein de choses. Et oui, c'est la vie, c'est une année comme ça, mais avec du courage, se mettre tous ensemble et peut-être de s'unir, ça va nous donner aussi une grande force, retrouver une autre façon de vivre qui n'est pas des fois pas plus mal. Ben, voyez, maintenant, de plus en plus de monde font du télétravail, ils trouvent des solutions. C'est pour ça que je dis... on a des peurs de perdre certaines façons de travailler, mais peut-être qu'il y a des solutions et qu'il faut faire les choses différemment, qu'on doit évoluer. Heureusement, malheureusement, c'est comme ça, on doit avancer. Ayez la force d'avancer. En tout cas, cette émission, elle est là. Vous avez envie de poser des questions. N'oubliez pas qu'en tout cas, vous avez dans l'émission aussi, de temps en temps, on va vous mettre une image avec
les cristaux de guérison pour recevoir un message prophétique. Donc, vous aurez la possibilité de choisir le cristaux que vous avez envie. Et selon le cristaux, il y a un message derrière. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi participer au concours. Et si quand je serai à l'antenne, vous pouvez appeler, demander quel cristaux vous intéresse. Qu'est-ce qui vous a appelé? Est-ce que c'est le 1, le 5, le 6? Est-ce que c'est le quartz? Est-ce que c'est... voilà, chaque cristaux a une signification. Et là, je pourrais vous donner le résultat de la course. Et ça, c'est le top du top. Nous allons avancer ensemble cette année. Nous sommes là une équipe formidable. Ils sont tous géniaux. Ils sont là tous à travailler avec le cœur. Donc, vous pouvez appeler sans autre les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées toute la journée. Toute la soirée, il y a toujours quelqu'un qui est connecté. Donc, je répète, demain soir, je suis connectée. Demain, jeudi 7 janvier, à partir de 20h, 20h30, je laisse une petite fourchette en cas où j'ai un petit peu de retard pour savoir si je suis vraiment connectée. Vous regardez ou bien depuis le site internet ou c'est en direct ou sur notre super page Facebook. Parlez-moi d'avenir. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de les voir, de les entendre. Si vous avez une question particulière par rapport à quelque chose, on va pouvoir aussi vous répondre ici en direct. Vous avez envie du bol, d'augmenter votre taux vibratoire, de nettoyer votre maison, laissez aussi un commentaire. Je le ferai dans l'émission, on vous dira à quel moment. Je suis nouveau à l'émission et puis comme ça, vous pouvez, depuis chez vous, participer indirectement et puis prendre cette énergie, augmenter votre taux vibratoire. C'est tellement simple, tellement bien pour vous. Je dirais que vraiment, ça vaut la peine. Donc, allez-y sur cette page Facebook parce qu'elle est top. Et puis, laissez des commentaires et n'oubliez pas de la partager pour que d'autres personnes puissent connaître cette émission et de pouvoir, tout le monde ensemble, être bien avec soi, avec l'autre. Et puis, vous verrez, c'est une année qui a un nouveau départ. Et on va voir ça comme ça. En attendant, 0901 901 903. Et il y a toujours ce shop pour faire des super cadeaux et des pierres de toutes sortes. Vous avez même des cartes, vous avez envie de vous initier à la cartomancie, vous avez envie de vous initier au pendule, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez envie de nettoyer votre maison avec de la sauge, nous avons aussi cela. Il y a vraiment de l'encens, de la sauge, des bougies, des neuvaines pour améliorer des situations avec des fascicules. Il y a tout ce qu'il faut pour bien faire avec des prix vraiment corrects. Allez-y. Regardez toujours en vous disant il y a toujours un frais de port. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez envie d'un article, donc depuis le site internet www.parlemad'avenir.shop, mais aussi au numéro de téléphone 021 694 24 00. Idéalement, horaire de bureau et sinon, vous laissez votre message, coordonnées, donc avec votre nom, votre prénom, votre téléphone, n'oubliez pas qu'on puisse vous rappeler. Et puis, ce téléphone sert aussi à donner des explications si vous voulez savoir comment ça fonctionne, les cartes prépaies, comment je peux faire pour participer. Et ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez appeler puis vous vous renseigner. Et même pour prendre un rendez-vous avec un consultant à l'arrière. Moi, en tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai passé une magnifique et agréable soirée avec tout le monde. J'espère que vous allez passer une magnifique nuit avec ces belles étoiles. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir.